Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre sur les amplificateurs opérationnels. Donc, nous avons vu dans la séance précédente la réalisation de la fonction amplification à partir d'un amplificateur opérationnel. Et donc, nous avons étudié les trois amplificateurs de base, donc l'amplificateur inverseur, non inverseur et suiveur. Dans cette séance, on va voir la fonction opération réalisée par l'amplificateur opérationnel. Donc, nous allons commencer par la réalisation d'un sommateur inverseur à partir d'un amplificateur opérationnel. Donc, vous avez les trois tensions à sommer, V1, V2, V3, ils sont reliés à la borne moins, et donc d'où l'appellation de sommateur inverseur. Ok, donc on va voir donc Vs en fonction de V1, V2 et V3. Et comme j'ai dit dans la séance précédente, on suit toujours la même démarche. Donc la première chose, c'est on exploite le fait que V plus égale à V moins parce que voilà, on travaille en régime linéaire. Donc la deuxième chose à faire, c'est la détermination de V moins et V plus. Donc vous avez V plus égale à 0 parce que le plus est relié à la masse. Et pour V-, donc on utilise Millman. Donc vous avez A, on a combien de fils qui sort de A? Vous avez la première branche, deuxième et la troisième. Et vous avez la quatrième et la cinquième branche, mais avec un I- qui est égal à 0. Donc vous avez 4, c'est comme si vous avez que 4 branches qui sortent de A. Et donc à partir de Millman, vous avez le V- égal à V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3 plus Vs sur R4 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc là V- c'est égal à V plus qui est égal à 0. Et donc à partir de cette expression, donc on a la somme de VI sur RI plus VS sur R4 égale à 0. Et donc Vs c'est égal à moins R4 à partir de cette expression fois V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3. Et donc si on travaille avec cette condition, ça veut dire R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4. Donc on obtient bien sûr Vs égale à moins V1 plus V2 plus V3. Ça veut dire Vs c'est la somme des trois tensions avec le signe moins, donc inverseur. Donc voilà, c'est pour cela on dit inverseur. Donc si on veut un sommateur non inverseur, ça veut dire si on veut se débarrasser de signe moins, donc il suffit de mettre en cascade donc un amplificateur inverseur. Et dans ce cas, on a quoi? On a pour l'amplificateur inverseur, vous avez Vs sur Vs1 égale à moins R6 sur R5 fois. Donc voilà, donc à partir de ça, si on a R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4, et R5 égale à R6, ça veut dire Vs égale à moins Vs1. Et dans ce cas, on va trouver que Vs égale à moins Vs1 égale à V1 plus V2 plus V3. Donc passons maintenant à l'opération soustraction. Donc le soustracteur à partir d'un amplificateur opérationnel est illustré ici. Donc, donc vous avez ici deux alimentations ou deux tensions d'entrée V1 et V2. Donc V2 est relié à la borne moins et V1 est relié à la borne plus. Donc la même chose, donc ce qu'on va faire, donc V plus égale à V moins, et on calcule, on dit V plus et V moins. Donc vous avez V plus, donc c'est un diviseur de tension
parce que vous avez le I plus égal à 0, donc le courant qui passe dans R1 c'est le même qui passe dans R2. Donc si on applique le diviseur de tension, vous avez V plus égal à R2 sur R1 plus R2 fois V1. Donc pour V-, donc c'est VA, donc voilà, Millman, donc VA c'est égal à V2 sur R3 plus VS sur R4 sur 1 sur R3 plus 1 sur R4 qui est égal à V plus qui est égal à R2 sur R1 plus R2 fois V1. Et donc, vous avez, ça veut dire que à partir de cette expression, V2 sur R3 plus VS sur R4 égale à 1 sur R3 plus 1 sur R4 fois R2 sur R1 plus R2 fois V1. Et donc, vous avez VS égale à 1 plus R4 sur R3 fois R2 sur R1 plus R2 fois V1 moins R4 sur R3 fois V2. Et donc, si on a R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4, donc on va voir donc VS égale à V1 moins V2, donc d'où l'appellation d'un soustracteur. Donc ça, vous avez un soustracteur avec un gain qui est égal à 1. Donc vous avez VS sur V1 moins V2 égale à 1. Donc voilà, pour réaliser un intégrateur, donc l'intégrale, voilà, donc voilà, on utilise ce schéma et donc on utilise un condensateur au lieu donc un condensateur qui est entre la sortie et l'entrée inverseuse. Donc de la même façon, donc vous avez la première chose, vous avez le I, c'est égal à C fois D de VC sur D de T. Donc voilà, donc la relation entre la tension et le courant aux bornes, le courant et la tension aux bornes d'un condensateur. Vous avez ici la loi de Meil, donc si on applique la loi de Meil ici, donc on a VS plus VC plus moins V- égale à 0. Donc V- égale à 0, donc il reste VS égale à moins VC. Donc VS plus VC égale à 0, ça veut dire VC égale à moins VS. Et vous avez ici la loi de Meil en entrée, donc VE égale à R fois I plus V-, sachant que V- égale à V plus égale à 0. Donc VE égale à R fois I. Et donc vous avez VE égale à, on remplace I. Donc ça veut dire que, et VC par VS, donc ça veut dire VE égale à moins RC fois D de VS sur D de T. Et donc VS c'est l'intégrale de VE avec une constante près, donc c'est 1 moins 1 sur RC. Vous avez le signe moins, c'est normal parce que l'entrée est reliée à la borne moins de l'amplificateur opérationnel. Donc vous avez ici VS, c'est l'intégrale de VE à une constante près, donc d'où l'appellation d'un intégrateur. Donc si on veut faire la dérivée, donc c'est le complémentaire, on remplace le R par C et le C par R. Donc vous avez en entrée, donc vous avez c'est le VE en série avec un condensateur, et la sortie vous avez une résistance. Donc de la même façon, donc vous avez la relation I égale à C fois D de VC sur D de T. Donc loi de Meil en entrée, vous avez VE égale à VC plus V-, donc V- qui est égal à V plus égale à 0, donc ça veut dire VE égale à VC. Donc la loi de Meil en sortie, la même chose, vous avez VS égale à moins VR parce que V- égale à 0. Donc sachant que VR égale à R fois I, donc c'est moins R fois I. Et donc on remplace I par cette expression C fois D de VC sur DT, on obtient VS égale à moins RC fois D de VE sur DT. Donc ça veut dire que la sortie c'est la dérivée de l'entrée à une constante près qui est égale à RC avec le signe moins qui donc c'est normal parce que l'entrée est reliée à la borne moins. Donc pour réaliser la fonction logarithmique, donc voilà, on utilise ce montage.
Donc entre la sortie et l'entrée, donc on ajoute donc une diode. Donc on ajoute une diode. Et donc vous avez quoi? Vous avez la relation entre I et VD d'une diode. I égale à IF, donc le courant de fuite, fois l'exponentielle de Q fois VD sur KT. Et donc à partir de cette expression, vous avez le VD égale à KT fois Q fois log de I sur IF. Et donc si on applique, donc vous avez ici, si on applique la loi de Mel en entrée, ici vous avez VE égale à RI fois plus V-, V- égale à 0, donc ça veut dire VE égale à R fois I, donc I égale à VE sur R. Et on a aussi, si on applique la loi de Mel en sortie, vous avez VS plus VD plus égale à V-, V- égale à 0, donc VS égale à moins VD. Et donc, si on remplace VD par moins VS, donc vous avez VS égale à moins K fois T fois Q fois log, on remplace I par VE sur R, et donc vous avez ici la fonction logarithmique, donc VS, voilà, c'est le log de VE à une constante près. Et donc vous avez le signe moins, donc toujours VE est relié à la borne moins. Donc pour réaliser la fonction exponentielle, donc voilà, c'est le complémentaire, on remplace la résistance R par une diode D et la diode D par une résistance R. Et donc de la même façon, vous avez VS égale à R fois moins R fois I, donc la loi de Mel ici, donc VS égale à moins R fois I plus V-, donc V- égale à 0, donc ça reste VS égale à moins RI. Et donc vous avez donc le courant ici, le courant I, c'est le même qui parcourt la résistance R, parce que I- égale à 0. Et vous avez le I égale à IF fois Q fois V de T sur K de T. Donc la relation entre le courant et la tension au borne d'une diode, c'est ça. Vous avez VD égale à VE si vous appliquez la loi de Mel ici, donc VE égale à VD plus V-, donc V- égale à 0, donc ça veut dire VD égale à VE, et vous remplacez, donc VS égale à moins R fois I, donc I c'est IF fois l'exponentielle de Q, VD c'est VE sur KT, et donc VS c'est l'exponentielle de VE avec une constante près, bien sûr avec le signe moins, comme j'ai dit, toujours. Donc vous avez le moins, la tension d'entrée est reliée à la borne moins. Donc voilà, on peut aussi réaliser des filtres actifs de n'importe quel ordre. Voilà, passe bas et passe haut. Donc on va faire un chapitre sur les filtres actifs, donc je ne vais pas détailler là-dessus maintenant, donc on va voir ça dans le chapitre 6. Voilà, donc ça c'est pour les montages de base de l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc en régime non linéaire, donc on peut réaliser aussi voilà, beaucoup de fonctions. Donc voilà, donc on va voir ça dans la séance prochaine. Donc voilà, salam alaikum.